Nous allons parler aujourd'hui de Dieu et de la connaissance du monde. Seulement, nous n'allons pas insister sur la recherche de Dieu par les gnostiques, puisque nous avons encore une fois un autre cours à ce sujet-là, où il sera question uniquement de Dieu. Mais nous allons parler un petit peu plus de cette initiation, cette connaissance du monde, c'est la démarche que doit faire le gnostique. Donc le gnostique, le but de sa démarche, c'est avoir la connaissance. Il prend le chemin de la connaissance. Et je vous ai dit que celui qui prend le chemin de la connaissance, il s'engage automatiquement. Il s'engage, un peu comme Jésus disait à ses premiers disciples, vous me suivez, vous abandonnez tout, et on part sur les routes. Donc celui, en principe, le gnostique qui cherche la connaissance, eh bien, il doit passer par des étapes. Mais il y a une chose, et j'insiste, nous en avons parlé beaucoup la fois dernière, c'est le secret. Celui qui est tenu au secret, celui qui se lance à la recherche de la connaissance, il va passer par certaines portes. Ces portes, on les appelle les portes de la lumière. Toute religion a un chemin initiatique. Ça veut dire qu'il a un but précis. Chaque religion a un but précis. Qu'il soit court, qu'il soit démuni de symbolique, bien oui, d'accord, mais n'empêche, il y a un chemin initiatique. Sinon, ce ne serait pas une religion. Donc, toute religion a dans son sein une sorte de noyau que l'on obtient, que l'on connaît par la voie initiatique, et pour toute religion, c'est une vérité. Donc ça, c'est un schéma qui est valable pour tous. Toute religion qui se respecte, je ne parle pas des sectes, je parle des religions qui se respectent, eh bien, il y a une voie à suivre pour retrouver ce noyau. Dans le fond, la connaissance, c'est comme... je compare souvent ça à une pêche, par exemple. Vous avez une pêche qui est très juteuse, qui a très bel aspect, eh bien vous mordez dans le fruit, vous apprenez à goûter cette pêche, ou cette prune, vous apprenez à l'apprécier, vous continuez à la dévorer des dents, parce qu'elle vous plaît, son goût vous plaît énormément, et puis vous arrivez au noyau. Ce fameux noyau, qu'allez-vous faire avec le noyau ? Eh bien, il est rébarbatif. Vous n'allez pas le manger, certainement. Et vous allez le jeter. Ce qui veut dire qu'à ce moment-là, vous n'êtes pas au bout de l'initiation. Pourquoi avoir placé là un noyau rébarbatif quand vous êtes sur le chemin de l'initiation? Donc il y a une épreuve complémentaire. Et vous pouvez la faire. Il vous suffit de casser le noyau. Ça, c'est vraiment la grande épreuve. Et vous retrouvez à l'intérieur l'amande. L'amande, c'est le saint des saints. Vous vous nourrissez de l'amande du noyau. Vous n'êtes plus sur le chemin de la connaissance, vous êtes initié. Voilà à quoi je peux comparer ce chemin que les gnostiques font vers la connaissance, pour trouver l'initiation. C'est les meilleurs exemples, je crois, c'est la prune, ou bien la pêche. Si vous avez, c'est une question de goût aussi. La gnose, comme elle existe, vous transmet des racines différentes. Il n'y a pas qu'un chemin d'origine, il y en a plusieurs. À vous de trouver celui qui vous convient aussi. Ça, c'est aussi très important. Ainsi, nous tenons, dans le fond, nous tenons en Perse une partie de l'enseignement de la gnose. Et je m'explique. Dans les mystères de Mitra, que nous allons examiner un peu plus tard, dans les mystères de Mitra, eh bien, on peut retrouver, et on trouve certainement, les fondements de la gnose, du moins de la gnose dont nous parlons aujourd'hui. Attachons à la symbolique. Parce que dans chaque religion, il y a une gnose, dans la religion hébraïque aussi, qui existe. Il y en a qui passent leur vie à l'étudier. Mais ça existe aussi. Donc celle qui nous intéresse, elle est à la limite néoplatonicienne. Dans cette gnose-là, eh bien, dans cette gnose, les origines sont la Perse. Vous savez qu'en Perse, il y a eu des
les légions romaines qui ont été formées. Au IVe siècle, 90% des Romains, entre guillemets, qui étaient dans nos régions, c'était des orientaux. Il ne faut pas croire que c'est des gens qui venaient de Rome. Rome était disqualifiée depuis très longtemps. L'Empire avait comme capitale Trèves. Les légionnaires, eh bien, la plupart venaient d'Orient. On avait recruté, dont énormément de Perses. C'est important. Je compare ça à l'époque espagnole, par exemple, où on nous dit que les Espagnols débarquent chez nous en troupes. Je voudrais savoir combien est-ce le pourcentage d'Espagnols qu'il y avait dans ces soldats, qui étaient soi-disant des troupes d'occupation. Ça, c'est encore un autre problème. Mais c'était des mercenaires, bien souvent, des Italiens du Nord, des Allemands, il y a énormément d'Allemands, il y avait des Bavarois, beaucoup de Bavarois dans les régiments dits espagnols. C'est pour ça qu'il faut... Des Suisses. Il y avait des Suisses aussi, c'était des mercenaires, ils étaient très bien payés, mais ils suivaient les troupes. Donc il n'y avait pas que des Espagnols, il y en avait bien sûr, mais c'était tout de même pas une majorité. Alors bon, ces Perses, ces soldats, vont enseigner une autre façon de voir les choses dans les légions romaines qui vont accompagner, il va y avoir des échanges. Donc, on est à un moment de l'histoire, on est au IVe siècle, un moment de l'histoire, l'Empire décline un petit peu pour le moment, on est à une époque où le culte de Mithra et celui de la religion catholique romaine vont fusionner et vont donner naissance au christianisme que nous connaissons. Plus de la moitié des éléments mithriaques font partie de l'avènement et de ce que nous pratiquons peut-être tous les jours, ce que nous voyons. Je vais vous donner un exemple. Mithra, c'est le dieu, on ne va pas en parler maintenant, parce qu'on aura bien le temps d'en parler de toutes les façons. Mais bon, rien que le nom de Mithra a été repris, l'évêque, il a une mitre sur la tête. Ce qui symbolise tout un culte persan, c'est assez extraordinaire. Ce mot vient de là. Un culte, un dieu païen, il y en avait d'autres. Il n'y avait pas que Mithra. Mais ils avaient des dieux un peu... des dieux naturels, le ciel, le soleil, la lune, etc. Mais ils avaient surtout le personnage de Mithra, qui était le personnage central, qui donnera naissance à un mot que tout le monde connaît, c'est la mitre des évêques. Nous verrons, quand on sera arrivé à cet endroit-là, que la Sainte Messe, comme nous l'avons connue, et encore maintenant, c'est une déviation, la Sainte Messe, eh bien, c'est l'initiation mithriaque. Et vous retrouverez, lorsqu'on l'analysera, que chaque point de la messe a un rapport au culte que l'on faisait à Mithra. Donc c'est une fusion. Le bâton, la crosse de l'évêque, par exemple, eh bien, c'est un bâton mithriaque. Et on va retrouver cette crosse, le dessous en moins, dans les insignes mithriaques, c'est-à-dire dans ces insignes religieux. Le bâton, c'est l'arbre, pour les disciples de Mithra. L'arbre correspond à l'élément de la naissance de Mithra, puisqu'il est dit que Mithra est né dans une grotte, avec à l'entrée de la grotte, eh bien, un sapin, un résineux. Et lorsqu'on représente un arbre, un bâton qui deviendra la crosse de l'évêque, c'est l'installation du dieu Mithra. Donc on a déjà nos éléments de notre religion catholique romaine, on a la grotte de la naissance, on a la date surtout, qui est le 25 décembre, et on a ce résineux qui deviendra notre sapin de Noël. Vous voyez que tous ces ingrédients ont été récupérés. On les a tous. Et tous ces ingrédients seront symboliques. Lorsqu'on voit un évêque qui tient sa crosse et qui l'enfonce dans le sol, par exemple, il jaillit soit de l'eau, soit autre chose, généralement c'est de l'eau, eh bien, ça veut dire qu'il s'installe à cet endroit et que cet endroit, il est bien, il est bénéfique. Encore une fois, c'est très mithriaque, puisqu'il est né à côté d'un résidu, à côté d'un arbre, l'arbre représenté par le bâton pèlerin, c'est un arbre aussi. Nous verrons toujours sur le chemin de la gnose que l'arbre a une importance capitale pour les gnostiques. Donc, une origine sûre, pour une grande partie de la gnose que l'on enseigne, c'est le culte à Mithra. Il faut parler également d'un groupement, je ne dis pas secte, d'un groupement qui a fait fureur dans l'histoire du judaïsme, qui étaient les fameux Esséniens.
Les Esséniens, ce sont des gens assez exceptionnels, mais on parle des Esséniens, on parle de leur connaissance, parfois de leur initiation, mais on ne s'est jamais donné la peine de plonger le nez dans l'organisation des Esséniens. Alors on dit oui, bon, c'est rien, c'est tout à fait faux. Si vous voulez découvrir des documents où on parle de l'organisation des Esséniens, eh bien, il faut aller chez les bénédictins, par exemple. Allez à Maretsu, vous aurez une bibliothèque extraordinaire, et vous sortirez un magnifique bouquin qui fait près de 800 pages sur les Esséniens, mais vous avez tout sur les Esséniens. Mais tout ce qui est intéressant. Parce que du jour où on en a fait une secte, il y a peu de choses à dire. Mais lorsqu'on dit que les Esséniens, ce sont des gnostiques qui ont donné naissance à la doctrine chrétienne, mais ça c'est déjà plus intéressant. Reste à voir comment ils se sont organisés. Donc les Esséniens, ce sont des gnostiques. Hein. Ils ont des grades, les Esséniens. Ne me les demandez pas, je les ai oubliés. Ils ont des grades. Ça, c'est important. Donc il y a une hiérarchie, déjà, une hiérarchie. Une hiérarchie gnostique. Ce qui est rare, c'est peut-être la première, sauf si on ne connaît pas les autres, parce qu'on a beaucoup perdu. Un Essénien de ce nom, devait obligatoirement avoir 12 disciples. Ce ne sont pas des parrains, ce sont des disciples. Donc ça, c'est obligatoire. Alors, il y a des grades, comme dans l'initiation à Mitra, des grades qui permettaient d'accéder à la vie publique, par exemple. Il y avait des Esséniens qui se trouvaient dans un endroit précis, ils étudiaient, et puis il y en a qui se lançaient dans la vie publique. Alors il y a évidemment deux noms. Les Esséniens qui vivaient dans leur endroit clos, hein, on les appelle les Esséniens, mais l'autre, ils ont une vie publique. Et ceux qui sortent du milieu et qui enseignent, on les appelle les fils de Dieu. C'est intéressant. Ça peut nous donner éventuellement une petite explication sur l'interrogation de Pilate lors de la passion du Christ. Donc Jésus va, sans grande prétention, se dire « Ben, je suis le Fils de Dieu ». Une fois, cela fait partie de l'initiation, ici, des Esséniens, qui sont également donc des gnostiques. On peut pas appeler ça un clan, ben oui, un clan, bon, c'était une petite déviation des Esséniens qui s'appelait les mondains, exactement comme on appelle. Il peut peut-être y avoir une référence, il y a certainement une tradition qui veut les mondains, ça doit être tout de même ancien, hein, et ça dit bien ce que ça dit. Les mondains, eh bien, c'est également, ce sont des gnostiques. Saint Jean-Baptiste faisait partie des mondains et pas des Esséniens, quoiqu'il y a des farceurs qui ont prétendu que les Esséniens baptisaient comme Saint Jean-Baptiste. Mais ce n'est pas une référence, c'est possible. Mais Saint Jean-Baptiste, qui fait partie de l'Ancien Testament, lui, eh bien, c'est un mondain. Il y avait des conflits entre les mondains et les Esséniens. Donc, nous sommes ici dans une gnose hébraïque. Il ne faut pas perdre ça de vue non plus. Nous sommes dans une gnose que l'on peut cataloguer dans la gnose hébraïque. Dans le fond, on pourrait dire que les Esséniens, c'est Cluny, les clés à Mouron, et que les mondains, bien c'est Cîteaux. Oui, la différence ici, un petit peu entre les deux, on a une recherche des Esséniens vers la connaissance, et Cîteaux, on a une autre recherche, Saint Jean-Baptiste, c'est la foi. Il faut aussi parler de l'Égypte, qui a sa gnose également, mais qui nous parle longuement des mystères d'Isis. On verra ça aussi plus tard, les mystères d'Isis. Et on retrouve les mystères d'Isis dans une œuvre dont on a déjà parlé à plusieurs reprises. C'est l'Andor d'Apulée. Apulée qui écrit l'histoire d'un homme qui s'appelle Lucius. Vous avez déjà une indication au départ, Lux, la lumière. Donc c'est un homme qui va avoir, vu son prénom, un rapport avec la lumière qui est l'aboutissement de la quête vers la connaissance. C'est la lumière. Donc il a déjà un nom prédestiné dans le roman. C'est un roman, l'âme d'or. C'est Lucius qui est confronté à une sorcière, une fée. Et c'est un peu l'histoire de l'apprenti sorcier. Cette fée, eh bien, elle s'envole le soir.
hein, ça l'amuse, et elle revêt son corps d'un onguent ou d'un breuvage, on a dit, ou il y a d'autres traductions, d'un breuvage, et elle se transforme en oiseau ailé, et elle s'envole. Et alors Lucius, il dit, ben, c'est très bien, je vais prendre le même onguent, le même breuvage, et je vais me transformer en oiseau, et je vais la suivre. Seulement, il y a un gros problème, il s'est trompé donc en principe, hein, et il s'est transformé en âne avec des grandes oreilles. D'où cette représentation de l'âne dans nos cathédrales. On en a déjà vu deux, on en verra bien d'autres avec le temps, hein, on en a déjà vu deux. Donc cette représentation de l'âne qui est Lucius de l'âne d'or de l'auteur Apulée, il a ses grandes oreilles puisqu'il va s'initier, c'est son but à Lucius, c'est s'initier. Et que va-t-il faire? Eh bien, il va être confronté à des travaux. Ces travaux sont déjà connus. Il y a Hercule, par exemple, les travaux d'Hercule. Il y a les travaux de Samson aussi. Les apôtres ont également 12 travaux. C'est très peu connu, ça. Mais les gnostiques savaient ça. Hein, le jour où on verra les apôtres, on parlera des travaux de chacun. Ce sont des travaux qui se basent sur le cosmos, en principe. Et le temps. Le temps aussi. Donc, lui, après ces 12 travaux, s'il les a réussis, c'est sa quête à lui, il aura la connaissance et son chemin vers la connaissance. Son dernier travail, eh bien, il sera obligé de brouter des roses, qu'il ira quérir sous la barque d'Isis. Voilà, j'en viens à ce culte d'Isis. Vous savez que l'âne est le seul animal qui peut manger des herbes avec des épines, par exemple. Les chardons, l'âne mange des chardons. Hein. Il est bien obligé parce qu'il y avait des ânes, ils étaient dans un endroit où il y avait que ça. Alors, l'âne mange, il broute les roses, et il va brouter 12 roses, et à ce moment-là, il aura la connaissance, il va redevenir un homme. Nous avons vu que tout ça est expliqué sur la grande place de Bruxelles, par exemple, puisque là, on a pris ce fondement gnostique et on l'a adapté à l'alchimie, et c'est ce que nous avons vu. L'alchimie qui est une des variations gnostiques de la symbolique. On a vu tout ça sur la grande place, et on verra ailleurs aussi. Donc, à la base, il y a cette histoire très importante qui s'appelle l'âne d'or d'Apulée. C'est une base essentielle quand on étudie la gnose et qu'on veut voir son évolution. Maintenant, Isis était très connue chez les Grecs. Elle a été introduite chez nous, mais elle était connue chez les Grecs également. Hein? L'Égypte a fait partie de la Grande Grèce à une certaine époque. Donc, la première chose, eh bien, on s'échange ces bibelots. Hein? Son culte. Un peu comme les Persans qui avaient comme culte mitral, le culte à Mithral, venu chez nous dans nos régions. Et a donné naissance à tout ce qui est rite catholique romain, la plupart d'entre eux. Donc, nous avons retrouvé, puisque la Grande Grèce est emparée de l'histoire d'Isis, le culte à Isis, qui est typiquement égyptien, eh bien, cela va donner naissance chez certains gnostiques, chez Pythagore, chez Platon, va donner naissance à une philosophie. Donc ils vont se servir du culte d'Isis dans leur philosophie gnostique. Donc une origine égyptienne. La doctrine qu'on appelle platonicienne a été persécutée. Vous savez que la plupart des gnostiques ont été persécutés. Ils ont chacun leur époque. Il y a des gnostiques à toutes les époques, mais à chaque fois, il y a eu des persécutions qui ont même été très sévères. Il y en a eu à toutes les époques. Donc, celui qui dit « je suis le fils de Dieu », il est considéré comme gnostique, il doit souffrir, il doit être éliminé. On le crucifie, par exemple. Je crois que c'est un bon exemple. Donc Jean-Baptiste, lui, il est mondain, c'est autre chose encore, et lui, il parle, il prêche, il parle beaucoup trop. On va lui couper la tête, il va être décapité, Jean-Baptiste. Parce qu'il parle énormément. Parce que lui, il est plus vorace, il dénonce. Chose qu'il ne faut jamais faire. Il n'était pas si sage que ça, finalement, Jean-Baptiste. Il dénonce des vérités. Il prouve à tout le monde qu'ils sont dans l'erreur. Mais vu la place de certains, on n'aime pas entendre l'histoire d'Hérode, par exemple. Eh bien, Hérode n'aime pas qu'on lui fasse remarquer qu'il est dans l'erreur. Hérode est amoureux d'une femme qui est Hérodias, qui est en second mariage, en seconde noces. Bon, il est amoureux de cette femme, mais cette femme, c'est la dernière des dernières. C'est une ancienne prostituée également. Donc Jean-Baptiste va avoir un certain relâchement vis-à-vis de la fille
la fille d'Hérode, Salomé également. Et on ne sait toujours pas si Salomé est un garçon ou une fille. Vous aurez très difficile à chercher, je l'ai fait, j'ai laissé tomber. Et c'est très intéressant parce que la plupart des auteurs anciens prétendent que c'était un garçon. Ce qui n'est absolument pas, il n'y a pas d'impossibilité. Socrate aussi a eu des problèmes, il a dû boire l'assidu, Socrate. Hein. Donc, il y a, encore une fois, nous revenons à ce secret que nous avons vu dans les cathédrales, il y a une interdiction de parler. Celui qui parle, eh bien, il est persécuté. Socrate n'a jamais écrit, par exemple, c'est bien ce qu'on le reproche, il n'a jamais écrit, mais il avait des disciples. C'est une transmission, comme chez les Celtes, orale. Mais ils se sont tous fait persécuter, ces gars. Heureusement qu'il n'a pas écrit, finalement. Les persécutions auraient été beaucoup plus importantes, je pense. Saint Jean-Baptiste, eh bien, il a été prêché. Ah, il y a des prêches terribles de Saint Jean-Baptiste. Ah, bon, il s'est fait persécuter parce qu'il a parlé. La même chose pour Jésus. Alors dans la gnose, quand la gnose va apparaître, eh bien, quand on professe la gnose, eh bien, automatiquement, on est en danger. Hein, je crois que c'est comme ça qu'il faut introduire encore et reprendre cette notion du secret, qui est d'une importance capitale. Donc, les néoplatoniciens, c'est-à-dire ce dont nous nous occupons ici, c'est une doctrine gnostique des néoplatoniciens, eh bien, ils vont transmettre cette doctrine à Alexandrie, qui est une ville qui est assez exceptionnelle à l'époque. Hein. C'est vraiment la ville des savants, hein, c'est la ville des grands lettrés. Il y a à Alexandrie une ancienne école qui est de tradition égyptienne, par la force des choses. Donc il y aura encore l'échange, ici, un échange supplémentaire, entre même certaines sectes, hein, parce que va naître chez ces gnostiques des tas de sectes différentes que nous étudierons par leur nom et leur fonction, parce qu'ils ont bien souvent des petites fonctions différentes. Mais c'est un ensemble de sectes. Le but principal du pouvoir, hein, c'est de les éliminer. Et en force de les éliminer, ben, il y en a des tas qui vont naître au même moment. Mais ça, c'est une réaction, je pense, qui est tout à fait normale. Ces textes gnostiques, je vous l'ai dit, existent toujours. Il suffit d'aller dans des bibliothèques chez les bénédictins, par exemple, et on va retrouver cette prose, on retrouvera cette initiation, on retrouvera tout ce que les gnostiques anciens... Il y a beaucoup de livres qui ont disparu. Vous savez qu'il y a des bibliothèques complètes dans certains pays qui ont disparu, bon, négligence, ils ont pourri dans l'humidité, par exemple, on y a mis le feu par accident, peut-être volontairement aussi, et c'est toujours chez les bénédictins que ça se passe. Donc il y a énormément de livres, des incunables qui ont disparu. Il y a d'autres gnostiques, par exemple un auteur, mais que l'on ne connaît plus beaucoup, qui est Pélage. Hein, Pélage est un Irlandais, ça date de la fin du IVe siècle, Pélage vient d'Irlande, il vient dans nos régions, et en principe, il s'appelle Morgan. Ah oui, c'est un Irlandais, il ne va pas s'appeler Pélage, il s'appelle Morgan. Morgan en celte, c'est le maritime, hein, ce qui va sur l'eau. Et évidemment, ce qui va sur l'eau, en grec, c'est Pélage. Hein, le maritime, c'est Pélage, voilà pourquoi il a pris ce nom. Il va mourir en Palestine, d'ailleurs, il va beaucoup prêcher en Palestine. C'est un très grand auteur, mais que l'on connaîtra chez nous. Il va être persécuté par l'Église pendant au moins 3 siècles. Il ne sera plus de ce monde. Mais les adeptes de Pélage vont être persécutés. À chaque pape, lorsqu'on lit l'histoire des papes depuis le 5e siècle, eh bien, au moins jusqu'à l'époque de Charlemagne, on va les poursuivre. Il y a même, je pense, un pape qui était même adepte de cette doctrine gnostique qui a été persécuté aussi. Enfin, ça faisait partie de l'histoire à l'époque, hein, il n'est pas le seul. Il faut agir en secret, encore une fois. Regardez les cathares, c'était des gnostiques, les cathares. Je ne suis pas pro-cathare, parce qu'il y a tout de même des raisons de gros sous qui vont jouer, hein, et d'une lutte hérétique contre l'Église qui est difficilement tolérable, mais on peut constater que les cathares, dont on sait peu de choses finalement, mais c'était une doctrine gnostique. Les Templiers aussi. Hein, sous des allures de soldats bourrus, mais les Templiers étaient des gnostiques. Vous voyez comment ils ont fini, avec des motifs qui étaient, pour certains, valables. Mais le noyau, le nœud du problème, c'est un
problème d'initiation, c'est un problème gnostique, hein, pour les deux, pour les cathars comme pour les templiers. Donc ce sont des gens qui gênaient l'Église, leur position gênait l'Église, et il fallait les éliminer. Maintenant, historiquement parlant, on a dû trouver des atouts pour les supprimer. Vous connaissez ceux des Templiers, vous connaissez ceux des cathars, il fallait trouver des atouts. On ne pouvait pas dire ils sont gnostiques, on les supprime. Non. Il fallait, ici, nous sommes quand même une période du Moyen-Âge où le peuple peut participer. Avant Charlemagne, eh bien, le peuple, le Podoyos se moquait pas mal de ce qui se passait. Si on mettait le feu à une église, par exemple, c'était pas. Hein, il s'en faisait pas mal, mais nous sommes une partie, nous sommes au XIIIe et XIVe siècle. Le peuple réagit autrement. Hein, donc il fallait faire comprendre que les Templiers, que les cathars étaient des gens gênants et qui allaient à l'encontre de ce qu'on enseignait à l'Église. Il fallait choisir des éléments, hein, éléments accusateurs, et de cette façon, on pouvait éliminer. Je vous parle de deux catégories, cathars, templiers. Il y en avait beaucoup d'autres, hein, dont on ne parle même plus à l'heure actuelle, parce qu'on a tout de même retrouvé peu de choses les concernant. À la Révolution française, on aura d'autres victimes, et principalement les bénédictins, parce qu'on sait que les bénédictins détiennent certaines choses intéressantes. C'est un peu des marginaux pour l'Église, les bénédictins. Les meilleurs papes, pour ne pas dire les moins mauvais, mais les meilleurs papes, ce sont des papes bénédictins. Hein? Ils ont régné pendant au moins 4 ou 5 générations, à une certaine époque, il y en a eu 4-5, suivant les uns après les autres, puis c'est fini, mais c'est une époque dorée pour l'Église. C'est pas pour ça que ces gens étaient particulièrement pieux. Hein? Pape doit l'être en principe. Ce ne sont pas des gens qui faisaient les 400 coups comme les papes d'Avignon, ce n'était pas ça le problème, mais disons que ces gens raisonnaient en gnostique. Ils avaient une autre vision des choses. Encore une fois, la gnose et la foi, ce sont deux choses totalement différentes. Il faut partir avec cela au départ, et ça va vous ouvrir des portes, et ça va vous expliquer beaucoup de choses. Donc les bénédictins, la Révolution française, les bénédictins seront condamnés, on mettra le feu à leur couvent, bien souvent on mettra le feu à leurs ouvrages, à leur bibliothèque, et tout disparaîtra comme cela en fumée. Vous savez qui défend, et c'est étonnant, encore actuellement, les doctrines, les théories plutôt gnostiques, eh bien, ce sont les gens qui travaillent en Amérique, ce sont les savants. Parce qu'eux cherchent des choses que nous ne connaissons pas. Ces savants américains sont penchés sur les problèmes gnostiques. Et je crois que ce sont peut-être les seuls encore au monde qui se donnent la peine de faire des recherches. Recherche vers une connaissance, recherche vers une fin du monde. Il ne faut pas vous faire un dessin lorsque vous voyez qu'on prépare éventuellement des départs qui vont avoir lieu, on ne sait pas quand, on ne sait pas comment, mais qui s'organisent petit à petit vers les astres. Il va falloir trouver une place pour que ces élus, à une certaine époque, quand la Terre n'existera plus, je vous en ai parlé, ces élus doivent quitter la Terre et aller ailleurs. Il faut trouver un autre endroit, puisqu'il y aura une fin du monde annoncée, il faudra une poignée d'hommes qui vont devoir revenir ou s'installer ailleurs et qui vont donner en quelque sorte le feu vert à une nouvelle civilisation, une civilisation en principe de gnostique. Ils vont partir avec tout leur potentiel connaissances qu'ils ont pris et qui ont été transmis, que nous connaissons, hein, et ils vont donner naissance à une nouvelle civilisation, mais avec un départ certain. C'était le cas des signes du zodiaque, je vous en ai parlé, on ne sait pas qui a inventé tout ça, et curieusement, on retrouve les mêmes à des distances invraisemblables dans le monde. Donc il y a eu là une tradition qui a été sauvée à une certaine époque. Et ce n'est pas impossible que ce soit à l'époque du déluge, par exemple. C'est un exemple. Donc, au départ, je vous l'ai dit, il y a un secret qu'il ne faut absolument pas divulguer. Alors, quelle est la grande question? La grande question que nous n'allons pas élaborer en détail aujourd'hui, mais nous le ferons par la suite. La première question qu'un gnostique doit se poser, c'est est-ce que Dieu existe? Parce que finalement, c'est ça la quête. Hein? Pour celui qui n'est pas gnostique, qui pratique la foi de Rome, il n'y a pas de problème. Cette présence de Dieu, cette existence de Dieu, eh bien, elle est attestée. Vous ne pouvez pas parler autrement. On a décidé que c'était comme cela. Tandis qu'ici, bien, le gnostique, il doit rechercher.
l'existence de Dieu est un des plus grands secrets de la gnose. Hein, ça, il faut le reconnaître tout de même, c'est pas rien. Seulement, c'est un secret, d'accord, mais 50% pourront vous dire Dieu n'existe pas, qui a raison? Il faut voir ce qu'on entend par cette phrase aussi. Alors, qu'est-ce qui est plus important finalement? Est-ce qu'on doit savoir ceci? Est-ce qu'on doit savoir ça? Non, on ne peut pas juger. Donc il y a, encore une fois, et j'y reviens, il y a un chemin que vous devez construire, votre chemin que vous devez construire vers la connaissance. Je vais vous donner un exemple, parce que je n'en parlerai pas lorsqu'on étudiera le culte à Mithra. Hein? Donc je n'en parle pas à ce moment-là, parce qu'il y a beaucoup d'autres choses à dire, mais je cite comme exemple, par exemple, les rois mages. Vous connaissez tous les rois mages, vous n'avez pas d'excuse, quoi qu'on en parle excessivement peu dans les évangiles, je ne sais même pas si on en parle. Si. Ils sont cités chez Luc, mais pas nommés. Non, les noms sont venus par la suite. Ils sont nommés par les apocryphes. Les noms des rois mages, c'est typiquement masdéen, c'est-à-dire la religion qui occupait la Perse à cette époque. C'était des masdéens, des adorateurs du soleil. Masdéen qui va être remplacé par le zoroastrisme au VIe siècle. Donc les disciples de Zoroastre. Zoroastrisme au VIe siècle. Les Masdéens ont plusieurs dieux, je vous l'ai dit, en Perse, dont Mithra. Mais ce sont surtout des dieux de la nature, la lune, le soleil, par exemple. Surtout le soleil, qui est l'élément principal. Donc, Zoroastre s'est basé, pour réformer sa religion, les Perses sont basés sur une tradition judaïque. Donc, ils ont repris les prophètes de Judée, hein, ils ont adapté toutes les prévisions de ces mêmes prophètes. Ça, c'était très important. Donc, la naissance du Christ, vous l'avez deviné, Mithra dans sa grotte, puisque les prophètes ont prévu cet élément de passage. La naissance du Christ venant par une vierge, c'est également les disciples de Mithra qui ont employé cette prophétie, et ils l'ont fait réaliser. Donc c'est un emploi, l'emploi d'un code judaïque. L'étoile dans le ciel, et ça c'est important, cette étoile que vont suivre ceux qu'on appelle les rois mages, c'est également prévu dans les prophéties. Et on sait que, du moins on l'annonce, comme chez nous, que des personnages sont partis de Perse. On ne dit pas de Perse généralement, parce que sinon on ferait rapport automatiquement à Mithra. Ces personnages sont partis de Perse en voulant apporter des présents à celui qui va naître. C'est dans les prophéties. Donc automatiquement, on les a appliqués. Donc, ces courriers vont se mettre en route. Ce seront des prêtres, ce ne sont pas des rois. Cet élément de roi mage est plus tardif. Cet élément des rois mages est beaucoup plus tardif. On nous enseigne ça d'une autre façon. Mais à l'époque, ce sont des prêtres. Des prêtres masdéens, des prêtres perses qui vont se déplacer. Ces prêtres qui se sont déplacés en lisant, en étudiant les prophéties judaïques. Voilà comment ça s'est réalisé. Donc, ces prêtres astronomes interrogent, ce sont des sages, interrogent le ciel pour retrouver cette fameuse étoile à 8 branches, en symbolique, cette fameuse étoile qui va les mener où va naître le roi de Judée. C'est ça leur but. Les rois mages ne sont pas 3, ils sont 12. Ah, c'est rare qu'on parle des 12 rois mages, mais enfin c'est comme ça. Encore, c'est un chiffre symbolique. Ils se retrouveront 3 dans nos écritures, peut-être qu'il y en a qui ont disparu entre-temps. C'est bien possible. C'est au 5e siècle qu'un pape, qui est Léon, je crois que c'est Léon II, au 5e, non, c'est Léon Ier, au 5e siècle. Léon Ier bien va décider que les rois mages, ils étaient 12, ça fait beaucoup trop de monde dans la crèche, quand la crèche n'existait pas, ça fait beaucoup trop, on en a plus 3. Certaines représentations de la même époque, sur des vases antiques par exemple, on retrouve 4 rois mages. Bon, ça ne couvre pas les rues, mais il y en a. Donc,
on a le pape Léon qui décide, pour une raison que l'on ignore, qui décide qu'il y a 3 rois mages, on n'emploie pas encore le terme de roi mage, 3 mages qui visitent la crèche. On a dit que Thomas, l'apôtre Thomas, a rencontré ces rois mages par la suite, et ces rois mages l'ont aidé à prédire la bonne parole, à baptiser. Ils se sont fait baptiser parce qu'ils n'étaient pas. Parce que dans l'histoire, il faut cette conversion d'abord pour qu'ils soient crédibles. C'est logique. Donc les rois mages se sont fait baptiser par saint Thomas, l'apôtre, et par la suite, eh bien, ils se sont lancés dans des prédictions. Donc voilà, je crois que c'est le type même de la représentation d'un enseignement qui nous vient de Mithra, qui nous vient de Perse. Ces rois mages, ils portent des noms différents, que l'on rencontre d'ailleurs bien souvent en Allemagne, bien souvent à la craie, à l'entrée des maisons, hein, avec une date, même la date où ils sont passés. Ces 3 personnages, eh bien, représentaient, dans l'annonciation mithriaque, les 3 âges de la vie. Donc, ils ont pris dans ces 12, ils ont pris 3 personnages. C'est peut-être pour ça la raison pour laquelle l'Église les a choisis. Hein. Ils représentent les âges de la vie. Mais on ne leur donne pas de nom. Mais il y en a 3 qu'il faut pouvoir détacher du lot. Et l'Église, le pape Léon, va leur donner un nom. Et on va s'habituer à ces 3 mages qui représentent la jeunesse, la maturité et la vieillesse. Donc voilà un élément qui est vraiment chez nous, alors là, à 100%, hein, que nous côtoyons tous les ans d'une certaine façon, ces fameux rois mages qui sont des mages. Et les racines de tout cela, eh bien, c'est judaïque dans un sens, hein, mais perse, mithra dans l'autre. La récupération qui va venir chez nous. Un jour, eh bien, j'avais un de très bons amis qui était curé de paroisse. Tu l'as connu, toi, Philippe? Assez original, mais enfin non, assez exceptionnel, qui vivait toujours un siècle en arrière. C'est pour ça que tous les curés ont fait ouf quand il a passé l'arme à gauche. Un nom très intéressant. Et on avait décidé, Paul de Saint-Hilaire, et lui, et moi-même, parce que ça m'intéressait énormément, de reprendre par écrit tous les gestes de la messe ancienne. La messe qui se donnait comme ça avant 14. Ça devait être très intéressant. Malheureusement, il est mort. On n'a pas réalisé comme beaucoup de choses qu'on voulait réaliser. Et chaque geste dans la messe peut être éventuellement, je dis éventuellement, je n'ai pas fait l'exercice, mais on peut retrouver également le culte au soleil, qui est typiquement mithriaque, hein, le culte au soleil. Le soleil invaincu, c'était leur devise. C'était la devise de Constantin également, l'empereur, hein, ce qui veut dire qu'il était très peu chrétien. Donc on voulait refaire l'étude de tous les gestes de la Sainte Messe. Comme on la disait il y a bien longtemps. Hein. C'était ça l'intérêt du travail, c'est faire le rapprochement avec le culte de Mithra et la Sainte Messe. L'homme est mort, malheureusement, mais on ne pourra jamais faire ce travail, ça devrait avoir de très grandes complications. Nous revenons à cette origine gnostique. Hein. Ce qu'on appelle votre premier matin, on en a parlé longuement déjà 2 fois. Ce premier matin, cette révélation, vous avez vécu dans un monde qui vous en a voulu depuis votre naissance. Vous croyez connaître ce monde, eh bien non. Vous êtes en voie vers la connaissance et vous êtes confronté à quelque chose d'autre. Vous êtes dégagé de ce monde et vous allez à la découverte d'un autre monde. Vous situez maintenant par rapport à ce monde, parce qu'il ne suffit pas d'être dans un autre monde. Non, il faut vous situer qui vous êtes et où vous vous trouvez. Et ça devient très important, et c'est la suite de notre exposé, la connaissance du monde, c'est l'homme doit choisir sa place, puisqu'il sort en quelque sorte d'un cabinet de réflexion, comme il existe en alchimie, comme il existe chez les francs-maçons. Il y a ce cabinet de réflexion où vous devez vous remettre en question. Vous êtes libéré, mais qui êtes-vous? Et par rapport à qui? Par rapport à Dieu, on n'en sait rien peut-être. Mais là, il faudra faire un travail supplémentaire. Hein, pour ça, il y a des conditions. Donc, vous n'avez plus aucune attache. Et dans le fond, vos attaches, si elles existent encore, eh bien, vous devez les juger tout différemment. C'est ça, toute la philosophie gnostique. Vous devez tout juger avec d'autres yeux. D'un coup, vous vous
trouvez dans un univers différent, maintenant, d'une autre dimension. Autre dimension, ça fonctionnera surtout lorsque nous étudierons les apparitions, par exemple. C'est une autre dimension. Quand Jésus apparaît à l'entrée des cathédrales pour... C'est pas Jésus, c'est son représentant, dans le fond, à l'ère du Verseau. Celui qui vient annoncer l'ère du Verseau, eh bien, il sort d'une sorte de matrice, ça veut dire qu'il passe dans un autre monde. C'est un peu ça aussi. C'est la même représentation. Donc, on se trouve dans un univers différent, un univers neuf, que nous devons regarder avec des yeux tout neufs. Et cette scène va se dérouler, ou c'est déjà déroulé chez vous, je l'ai dit, ça n'arrive qu'une fois. C'est comme un vrai coup de foudre, dans le fond. Ça n'arrive qu'une seule fois. Et il faut choisir le moment. Hein? C'est le moment où on vous tend la main, il faut partir. Donc, il y a ce chaos. Et ce nouveau matin, le premier matin, comme on l'appelle, vous venez d'ailleurs, le premier matin, et à partir de ce moment-là, vous partez à la quête de la connaissance. Prenez par exemple Saint François d'Assise. Hein? Saint François d'Assise, on parlait tantôt, mais je ne suis pas sûr que c'est lui, mais il y a trop peu d'éléments. Hein? Saint François d'Assise, eh bien, un beau jour, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il est entré dans une église, il s'est déshabillé, il s'est mis tout nu. C'est très connu, hein? Il s'est mis tout nu. Eh bien, il a changé complètement, il a eu une autre vocation, qui a été provoquée, ce chaos a été provoqué, c'est un appel à la vocation. Ça fait sourire maintenant, et Saint François d'Assise qui se déshabille dans une église et qui s'en va prêcher, mais moi absolument pas. On peut concevoir ça avec les yeux de l'époque, et les yeux même plus tardifs, d'une autre façon. Il y aurait moyen, par exemple, c'est pas le but, et je m'occupe très peu de ça, parce que c'est excessivement compliqué de parler de la sexualité dans l'Église. C'est absolument pas ce que vous croyez. Hein? C'est très intéressant, mais il faut pour ça avoir fait les études nécessaires pour pouvoir parler de tout ça. Notre ami Delay, qui a disparu, était un grand spécialiste, c'est lui qui aurait fait venir si on devait parler de ces choses-là. Mais la sexualité dans l'Église est très importante. Je vous ai dit, il y avait même une abbaye où on ne s'occupait que de ça. Donc une certaine instruction de la sexualité. Pas comme on l'entendait chez les moines, absolument pas. D'une autre façon. C'est très important également. Donc Saint François d'Assise se retrouve nu dans une église, il a un choc, c'est le chaos. Il est sur sa route, à partir de maintenant, il peut partir. Il y aura un autre enseignement de Saint François, il y aura le prêche aux oiseaux, par exemple. Hein, tout ça, tous les épisodes de la vie de Saint François, qui est une histoire extraordinaire, hein, Saint François d'Assise, qui n'est peut-être pas un personnage extraordinaire en lui, mais qui a eu un chemin initiatique assez extraordinaire qu'il faut étudier phase par phase. C'est assez exceptionnel. Donc voilà pour cet instant où tout va changer, et il faut chercher, bien sûr. Vous êtes sur une route, il faut chercher. Hein? Vous avez du mérite que si vous vous donnez la peine de chercher et de trouver, bien sûr. Hein, ça fait partie de la quête. Celui qui entre dans une société initiatique, ça arrive tous les jours. Le but, bien sûr, c'est de chercher la vérité. Hein? C'est une des tentatives de s'évader, la secte. Hein? Hein, donc il y a ce genre de coup de foudre, ce chaos qui se déroule, et vous choisissez une secte. C'est pour ça que les sectes ont beaucoup de secrets, d'adeptes. Pour le moment, il y en a encore une qui s'est ouverte près de chez moi, ce sont tous des noirs, ils sont très gentils, ils chantent, ils ne font pas tellement de bruit. L'alchimie également, hein. Également c'est une voie qu'il faut suivre. Prenez pas l'alchimie à la lettre, comme je vous l'ai fait découvrir, hein, sur la grande place de Bruxelles. Non, c'est pas ça. Ça, c'est le côté explicatif. On nous l'a fait passer de cette façon-là. Hein. Seulement, il y a la suite. Il y a la version gnostique de l'alchimie. C'est une transformation pour devenir l'homme, un trésor. On est, oui, quand je dis homme, femme, humain, hein, on a exactement cette même représentation qu'on a vue avec l'âme d'Apulée, qui est typiquement alchimique. D'ailleurs, à la grande place, vous avez la maison de l'âme, vous avez la maison de la rose, et vous avez l'aboutissement avec la corne d'abondance qu'on place derrière l'âme, tout s'y trouve. L'âme d'Apulée se trouve sur la grande place. Mais vous avez une suite philosophique et gnostique que l'on n'étudie pas.
puisqu'on est près du matériel et on étudie uniquement ce que l'on voit. Hein, c'est aussi un problème du siècle, ça. On étudie et on est attaché à ce que l'on voit. Donc, il ne faut pas crier sur tous les toits l'enseignement que vous avez reçu, ni vos recherches personnelles. Hein, ça s'adresse à un minimum de personnes. Il ne faut pas crier la vérité non plus, même si vous êtes sur le bon chemin. Mais il y a toujours ce problème de secret qui s'impose à nous et qu'il faut essayer de respecter. Alors, je vous le répète, il faut choisir un repère. Parce que vous êtes là, vous êtes sans repère. Que je vous parle d'il y a 20 millions d'années, ou il y a 20 000 ans, je ne sais pas, il y a toujours un point de repère. Vous ne pouvez pas vivre, il faut donc, après le chaos, choisir votre repère. Et ce repère est très important. Parce qu'il faut se le choisir, et il faut se choisir avec les moyens dont on dispose au moment où vous choisissez votre repère. Et ça, c'est d'autant plus difficile. Alors, à la préhistoire, par exemple, l'homme qui a subi le chaos, son premier matin, son repère a été trouvé d'une façon que vous connaissez, qui est peut-être la plus vieille du monde. Il a planté une pierre dans le sol. C'était son point d'attache. Donc, lui connaît son premier matin, mais en étant attaché à un endroit, à son repère. Il ne peut pas faire autrement. Il a cette pierre à laquelle il tient. Cette pierre, elle est en rapport avec ses recherches, puisque cette pierre, on l'appellera menhir par la suite, mais sa première volonté, comme la première volonté des sectes et des religions, c'est de calculer le temps. L'homme va donc, à partir d'une pierre menhir, pouvoir calculer le temps, les saisons, ce qu'il doit faire à certains moments de l'année et pas à d'autres moments. Tout ça, il va calculer grâce à une pierre qu'il aura plantée dans le sol. Il sait vous dire l'heure, grâce à cette pierre, le mouvement du soleil. Alors il y a des illuminés qui diront, on appellera ça une pierre qui tourne. Hein? Parce que c'est le mystère. On voit l'ombre qui tourne tout autour de la pierre. Hein? Pour l'homme ancien, c'est la pierre qui tourne. Parce que la pierre, il la connaît. Le soleil, il connaît moins. Donc il y a encore des traditions qui sont très, très anciennes chez nous. Hein? La pierre qui tourne, il y en a des dizaines chez nous, par exemple, et en France, il y en a encore plus. Pourquoi? Parce que cette pierre qui tourne est restée dans une certaine forme de l'esprit. Et ça, c'est fantastique, c'est venu jusqu'à nous. Donc, on a cette pierre qu'il va placer, qu'il va dresser. Eh bien, c'est un endroit où il va s'accrocher. Il faut fixer un point. Vous connaissez le baptême, on en a parlé, le baptême est également dans la lignée de ceux qui veulent s'initier et atteindre la connaissance. Donc, l'Église a fixé un point pour celui qui recherche, c'est le baptême. Sans baptême, il est impossible de chercher. Vers la connaissance. L'Église va choisir un point d'attache pour l'homme, parce que ce soit l'homme à l'an 1000 ou l'homme à l'époque des néolithiques, des cavernes, il y a le même point d'attache. Et le point d'attache que l'Église va mettre à la disposition du chrétien, c'est très simple, c'est la tour de l'Église. Pourquoi avoir construit une tour à l'Église? A priori, ça n'a aucun sens. Les protestants n'ont pas de tour à leur temple, par exemple, eux qui prétendent détenir la vérité. Ils n'ont pas de tour. Par contre, les cisterciens non plus n'avaient pas de tour dans leurs abbayes. C'est très curieux aussi. Mais ça n'a peut-être aucun rapport. N'empêche, l'endroit à l'église, le point central, tout fonctionne autour de cette tour. La tour doit donner l'heure. L'ombre du soleil sur cette tour, la tour sur la grande place de l'église, il y avait toujours une place de l'église, cette tour va donner de l'ombre sur cette place. Et au Moyen-Âge, on mettra des bornes avec des chiffres romains, et l'ombre du clocher de l'église sera projetée sur ces chiffres romains. Ce sera un cadran solaire immense. Mais c'est le but. Donc, le menhir, la tour de l'église, c'est exactement la même signification. C'est un point central. Votre carte d'identité est également une attache. Hein. Vous avez déjà réfléchi à ça. Quoique c'est quand même très préfabriqué, c'est très banal, mais c'est votre point d'attache, votre carte d'identité. Vous avez votre nom, votre prénom, c'est pas mal. Vous savez où vous devez aller dormir, votre adresse est dessus, en principe, c'est là que vous allez. Hein, et des tas de choses encore. Donc votre point d'attache, votre point de repère, c'est cette petite carte que vous avez dans votre poche ou ailleurs. C'est également un point d'attache. Un point central peut-être.
Et je répète, dans les temples, bon, prenez une autre symbolique. La Mecque, par exemple, c'est la même chose, c'est une pierre. Ah, c'est une pierre parce que les pierres ont énormément d'importance. On étudiera les pierres, on étudiera les arbres aussi. Ça a beaucoup d'importance. La Mecque, c'est une pierre. Le jour où cette pierre disparaît à la Mecque, toute une civilisation qui tombe, hein. Tout l'islam tombe en 1000 morceaux, n'a plus aucune raison d'être. Hein. Donc c'est un point d'attache général, mais qui n'est pas un point d'attache personnel comme chez les gnostiques, c'est un point d'attache général. Tout musulman est attaché à la Mecque, à cette pierre. Comme jadis, et là c'est nettement moins connu, le port d'attache de l'homme était également un point d'attache général, c'était Jérusalem. Et c'était dans le temple de Jérusalem où il y avait une pierre. Ne croyez pas que l'homme allait à Jérusalem délivrer le tombeau du Christ qui n'existait plus depuis longtemps. Ce n'était pas ça le but. Le but, c'était aller auprès d'une pierre qui était censée donner le centre du monde. Une pierre qui se trouvait dans le temple. C'est là qu'on allait. C'était son point d'attache. À une certaine époque, avant les croisades, et peut-être encore après, du moins à l'époque où les Templiers étaient présents à Jérusalem, ils gardaient cet endroit, jalousement, parce qu'on était là, au centre du monde. À l'origine, ce repère, eh bien, vous devez le savoir maintenant, le repère, dans le fond, c'est le carré. Ce carré à 4 côtés, ce chiffre 4 qui est le début de tout, puisque 4 est la couleur noire, la couleur du profane, vous voyez que tout se tient. Et automatiquement, on marche à partir de cet endroit. Donc, tout commence avec le carré qui deviendra croix. Carré qui deviendra croix. Il y a des croix au-dessus des églises, ne croyez pas que ça a un rapport avec le Christ crucifié. Ça n'a aucun rapport. Vous ne verrez jamais un Christ crucifié sur une croix d'église, en haut du clocher. Ça n'existe pas, nulle part, même à Rome. Donc il y a un but second, c'est ce fameux point d'attache. Le point d'attache du profane, et là va commencer sa quête vers le merveilleux. Donc le clocher de l'église est très important, la croix est très importante, par la même occasion c'est un point de départ. Parfois il y a la croix qui est représentée avec une croix de Saint-André au milieu. Vous avez déjà vu ça, une petite croix de Saint-André, la croix latine. En principe, ça représente l'œuvre qui n'est pas achevée, en principe. Je ne dis pas que partout ça aura la même signification, parce que vous imaginez qu'on a beaucoup oublié, mais en principe, c'est ce que cela veut dire, c'est le point, ça n'a pas abouti. Et ce n'est pas ici que ça va aboutir. Voilà comment on interprétait au Moyen-Âge cette représentation d'une croix latine et la croix de Saint-André. Je parlerai du Golgotha par exemple, parce que le point d'attache du monde chrétien n'était pas cette pierre de Jérusalem, c'était un symbole, mais le Golgotha par exemple, le Golgotha pour le gnostique c'est le centre du monde. C'est le centre du monde et on reconnaît immédiatement un peintre par exemple qui est imprégné par le gnosticisme, c'est qui vous représentera, je ne vais pas dire que c'est rare, mais enfin on ne rencontre pas ça tous les jours, il représentera obligatoirement le Christ crucifié, hein, le bois qui entre dans la terre, et ce bois de la croix va prendre racine. Et en principe, le bois prend racine dans le corps d'Adam, qui est le premier homme. On doit donc avoir, dans la même idée, une découpe dans la terre, et on devrait voir la croix sur le dessus, une découpe de la terre, hein, et voir un corps, un squelette d'Adam qui repose là. Et en principe, la croix doit lui entrer dans la cage thoracique, c'est-à-dire dans le cœur, qui est le premier homme. Le premier homme, le premier peut-être qui a subi le chaos et dont on a entendu parler. C'est pas plus difficile que ça. On prend la Bible hein, à la lettre, loin de là, mais c'est le code biblique qui est supérieurement intéressant. La version a été un petit peu transformée, c'est qu'à côté du Golgotha, on place un crâne qui a un système très bénéfique, mais un système double, c'est que le mont du crâne, c'est le Golgotha en hébreu. Mais ce crâne est à la fois le crâne et les deux fémurs, parfois trois, en général deux, hein, ceux qu'on voit sur les drapeaux pirates,
Eh bien, on a ces deux fémurs qui sont là avec le crâne. C'est toujours la représentation d'Adam. Pourquoi insister sur cette représentation d'Adam? Eh bien, l'auteur qui fait cela, il a des idées gnostiques parce qu'on peut prétendre que la croix est le centre du monde. Donc c'est un point d'attache. Et si on prend les initiales d'Adam, A, D, A, M, eh bien nous avons les 4 points cardinaux en grec. La première lettre, les 4 points cardinaux en grec. Voilà pourquoi il y a cette représentation du crâne d'Adam. Voilà pourquoi il y a Adam parfois représenté dans le centre de la terre. Il y a encore une étape qui est gnostique. Vous ne voyez pas expliquer ça dans une église, et c'est vraiment là, c'est pas possible. On a encore une étape qui veut que la croix ait été faite à l'origine avec l'arbre du paradis, l'arbre de la connaissance, qui porte bien son nom. Cet arbre de la connaissance qui va voyager, qui va devenir même, à l'époque de la reine de Saba, une passerelle pour aller d'un autre côté du fleuve. C'est toujours le même bois. Nous parlons symbolique. Et ce bois qui va atterrir où Dieu sera crucifié sur le même bois, sous cette croix. Il y a une représentation extraordinaire de tous ces événements. C'est la seule que j'ai rencontrée, c'est à Florence. Il y a l'église de la Sainte-Croix à Florence. Et là, il y a, malheureusement, c'est très abîmé, c'est très haut placé, mais il y a toute l'histoire, ben oui, c'est l'église de la Sainte-Croix, il y a toute l'histoire de la croix et ses origines. On commence à l'arbre du paradis terrestre et on finit à la crucifixion. Mais il y a tous des éléments qui interviennent pour bien faire comprendre ici que cet arbre, c'est pas n'importe quel bois, c'est le port d'attache de celui qui a subi cet éclair, ce chaos, ce premier matin. Ce port d'attache qui sera toujours le même jusqu'à la crucifixion. Il y aura ces différents passages. Il y a donc cet élément de point d'attache qui correspond à la tour d'une église à la campagne, c'est également le même point, ou à la pierre du néolithique. C'est exactement le même point d'attache. Ici, on a l'histoire d'une croix. On part d'un arbre de la connaissance et on termine sur le Golgotha. L'enseignement des Celtes, j'en ai parlé là de suite, est un enseignement ultra secret. Les Celtes n'écrivent pas. Pourquoi écrire? Cet enseignement s'adresse à ceux qui veulent bien l'écouter, mais pas à d'autres. On n'écrit rien. Oui, il y a le calendrier, par exemple, et des écrits qui se font, que les femmes écrivaient d'une certaine façon, on ne peut pas dire écrire, mais ils avaient un moyen, un langage avec des franges de tapisserie, par exemple, des longues écharpes avec des franges de couleurs différentes. C'était les messages, on peut les décrire. Si on se donne un petit peu de mal, ça ne doit pas être tellement difficile, je pense. Mais sinon, il n'y a absolument pas d'écriture. Il y avait un enseignement aussi, l'enseignement des bardes. Ça, c'était exceptionnel. On en a parlé lorsqu'on a fait les labyrinthes, il y a 2 ans. Ces bardes apprenaient, ils allaient sur les bateaux, ils avaient un trajet vers le Grand Nord, et ces bardes chantaient ou lisaient par cœur des longues litanies, des longues histoires. Ils devaient apprendre ça par cœur, et avant d'être barde, on devait vous enlever un œil. Donc tous les bardes ont un œil en principe, ils ont un œil voilé, on voit d'un œil. Il paraît que ça faisait mieux chanter. Donc ils devaient apprendre obligatoirement des textes, c'est pas fini, des textes dans un sens, mais quand le bateau rentrait au port d'attache, ils devaient réciter le texte de bas en haut dans l'autre sens, à l'envers. Donc ces textes sont conçus d'une certaine façon qu'on peut les comprendre de haut en bas et de bas en haut. Ça, c'était les bardes qui étaient des initiés. Le Grand Nord, ils accompagnaient, c'est une belle expression, ça va barder. Ah oui, ça va très bien. C'était des gens qui étaient très imposants, qui avaient une grande culture, c'était des initiés. Et ils récitaient, ou ils chantaient le chant des bardes. Et ils revenaient, on l'appliquait d'une autre façon. Voilà une autre initiation. C'est une autre initiation. Dans le fond, les moines vont continuer cette initiation. Ils vont apprendre le même système, ils vont apprendre les psaumes par cœur. C'est qu'un moine devait avoir une sérieuse mémoire. Vous allez me dire, il avait que ça à faire, mais il avait tout de même une sérieuse mémoire. Il connaissait tous ces psaumes par cœur. Rien ne nous empêche de croire que le préfière du prêtre est né de là. Est vu d'une autre façon, vu avec une autre époque. Mais c'est bien possible. On va continuer le système au Moyen-Âge.
avec les chansons de gestes. Et là, c'est un bon exemple. Les chansons de gestes, ça ne s'écrit pas. Il n'y a aucune chanson de gestes qui a été rédigée. On n'en connaît aucune. Oui, on les a adaptées. On en a fait des textes. Vous connaissez la légende de Tristan et Iseult, eh bien, c'est un texte maintenant. C'est un texte manuscrit, mais qui est tardif. On dit que les trouvères, ou les troubadours, ça dépend des régions où on se trouvait, eh bien, ces gens-là débitaient ces textes à certains moments, et pour la bonne cause. Hein. Ne croyez pas qu'on allait divertir le Seigneur en chantant un petit peu comme des bohémiens. Ce n'était pas du tout ça. Hein. Celui qui s'adressait à les cours, les couverts, avait un but très précis d'avoir un tel répertoire. C'est presque comme les bardes. Parce que chez eux, ça devait aussi exister. On ne chantait pas n'importe quoi. Il y avait des occasions. Donc, le trouvère, il part à la quête des châteaux. Il peut faire les camps ennemis, il n'aura jamais de problème, le trouvère. Seulement, il va donner naissance à des chansons de gestes qui vont exploiter par la suite, et dont nous appuyons. Nous avons tout un cours sur les chansons de gestes. Chansons de gestes qui ont été appliquées à la cour de Richard Cœur de Lion, par exemple, où chaque chanson de geste a un message bien précis. Je vous en cite une histoire de Mélusine, par exemple. Il y a Tristan et Iseult, il y a le Chevalier de la Table Ronde. Ce sont toutes des chansons de gestes, mais qu'on interprète à certains moments. Quand il faut, ou quand on a des messages à lancer, ce sont les premières gazettes, les troubadours, ou les trouvères. Ce sont les premières gazettes, dans le fond. C'est très intéressant, le langage est trouvé. Donc, c'est la suite des bardes, c'est la suite des psaumes des moines. C'est l'élément suivant. Que ce soit à Gand, que ce soit dans le sud de la France, en Provence, le langage est exactement le même. Il n'y a pas de différence. Et ça, c'est très intéressant. Donc, on enseigne, cet enseignement existe, mais partout où il y a des trouvères. Cet enseignement existe, et il est mis en pratique. Donc voilà, en principe, ce qui suit, l'initiation des bardes, par exemple. Je crois que c'est l'étape, en passant par les moines, je crois que c'est l'étape suivante. Bon, rien d'écrit chez les trouvères. Ça, c'est très important. Ce que nous connaissons, ce sont uniquement des adaptations. Et qui ont été très bien faites. Hein. On adapte déjà, juste après les croisades, quoi. Au XIIe siècle, au XIIIe siècle, on adapte déjà. Hein. Le Perceval le Gallois, c'est de cette époque-là. Donc, on écrit déjà, à cette époque-là, on les a déjà adaptés. Et puis, vous avez des chansons de gestes qui sont vues d'un côté en Allemagne, par exemple, en Germanie, ou dans le sud de la France, ou dans le nord de l'Espagne, hein, qui ont le même fond, mais les personnages sont différents. Par exemple, c'est le cas de Perceval le Gallois, qui a été vu par, comment il s'appelait encore l'allemand, von Eschenbach, hein, et Wolfram von Eschenbach, et après c'est revu par Chrétien de Troyes à Gand, la quête du Graal, par exemple. Les personnages changent, les situations changent, oui, il faut faire la comparaison des deux, j'ai fait ça, c'est très intéressant, mais ceci pour vous dire que ça, c'est tardif, mais qu'il y avait autre chose à l'époque des trouvères, à l'époque des troubadours. Donc, encore une tradition orale. Revenons à cette pierre qui finalement va devoir être représentée en symbolique. On reprend le menhir, on reprend le dolmen, ce qui va donc servir de centre de calcul du temps. Mais cette pierre, pour celui qui a trouvé son port d'attache, eh bien, c'est ce qui le relie à Dieu. Il n'appelle certainement pas Dieu, mais c'est ce qui le relie à un esprit divin, mais qu'il ne connaît pas, mais il se doute de son existence. Puisqu'il est relié au temps, il est relié au ciel, que c'est un guide, parce que sans cette pierre, il ne peut pas travailler. Il sait que tel animal sort de sa tanière à cette époque-là et qu'il sera bon de le chasser à cette époque-là et pas une autre. Tout ça, c'est le temps qui va démontrer ça. C'est lui qui va découper le cycle des jours, des 300 et des jours de l'année. Hein, c'est l'homme préhistorique qui va se charger de cela. Donc il y a d'abord un calcul du temps, mais un temps qui est créé par un être ou un esprit supérieur qu'on appellera par la suite Dieu, par exemple. Donc il sait qu'il est homme, mais qu'il doit un certain respect, c'est le but des religions, par la suite, un certain respect à celui qui a mis le système en cours, qui est responsable de ce système. Donc il se doute bien qu'il y a plus fort que lui. On appelle ça, et on l'examinera à fond dans quelques mois, on appelle ça dans le fond le pôle vital. Sans ce pôle qu'il a installé, un arbre.
Une pierre, sans ce pôle vital, il ne peut pas vivre. Un chrétien au Moyen-Âge ne peut pas vivre sans cet apport du clocher de son Église. On ne peut pas penser à ça maintenant, parce que ça peut passer pour risible, à la limite, mais ce n'est pas vrai. Au Moyen-Âge, pour lui, le clocher de l'Église, c'est tout. C'est ce qu'il invite à l'intérieur, où il est obligé d'aller. Ça, c'est la transformation entre-temps. Là, il est obligé d'aller, il ne peut pas faire autrement. Je viens de retrouver un texte très ancien que je vais m'empresser, c'est presque fini, de remettre ça au bout du jour pour faire passer cela dans un de mes prochains livres. Un type qui s'est fait emmurer dans une grotte en Languedoc, à l'époque du Grand Condé, à la fin du XVIe siècle. Il s'est fait emmurer parce qu'il n'avait pas assisté à l'inauguration d'une cloche de l'église de sa paroisse. Pourquoi on n'en sait rien? Il s'est fait emmurer. Oui, l'esprit, nous sommes à la fin du XVIe siècle, on est à l'époque d'Henri IV, qui est roi protestant, lui. Donc le Condé en question, il est mort, probablement empoisonné. Et après, on a trouvé justement, on a dit, mais c'est lui, c'était l'amant de la fille d'un tel, c'est lui qui a empoisonné le Grand Condé parce qu'il était dans le chemin. Voilà. Ça, c'est l'histoire comme on l'a écrite par la suite. Pourquoi tout un village s'est rué sur cet homme qui est un sabotier, c'est même plus, qui vivait dans une grotte. Il vivait mystérieusement. On a dit qu'il était sorcier, il n'était rien de tout ça, il était trop malade pour être sorcier. Et voilà, et on l'a emmuré. Et nous sommes à la fin du XVIe siècle. Donc il y a eu à un moment donné une volonté de changer les choses. Tout ça pour dire que le clocher de l'église, ce simple clocher, est très important. Le problème, c'est que la pierre taillée reste de la pierre. Comment, dans les cathédrales par exemple, comment représenter cette pierre? On ne va pas tailler une pierre dans de la pierre. Il y aura un autre élément. Et c'est là que va naître cette représentation du port d'attache universel. Eh bien, c'est l'arbre. L'arbre qui est très important va être choisi comme pôle vital de l'homme. Ça peut être autre chose qu'un arbre, mais n'empêche, en symbolique, la pierre est représentée par l'arbre, un tronc où il peut s'accrocher. Et c'est comme ça qu'on représentera. Quand il y a un arbre en symbolique, ne dites pas immédiatement, c'est l'arbre d'Adam et Ève. Non, il y a d'autres éléments qui vont entrer en jeu. L'arbre donc est très important, ça peut être un rapport à la croix, mais c'est certainement un rapport entre l'homme qui cherche. Ça va. Prenez sur le navire, par exemple, tous les marins en cas de problème se trouvent en dessous du mât principal du navire, c'est leur port d'attache, je ne sais pas si c'est des marins ici, mais c'est leur port d'attache, le mât. On se réunit, il y a une tempête extraordinaire en mer, mais tout le monde va au centre de ce mât, on se tient au mât à la limite. Dans le temps, même enfin encore au XIXe siècle, parce qu'il y avait des mâts en bois et des voiles. Bon, ben, ça montre une tradition du port d'attache, qui en symbolique deviendra le mât central. Le bâton du pèlerin, c'est la même chose. Un pèlerin aura toujours un bâton. Je ne vois pas de pèlerin sans bâton, oui, maintenant. Mais peut-on appeler ça des pèlerins? Ils sont à la quête de croix. Il y en a peu qui vont, par exemple, à Compostelle en étant conscients de leur démarche. Ils vont à Compostelle, on est à plusieurs, on marche. Mais c'est très bien. Tout pèlerinage, eh bien, il faut en retenir quelque chose. On a fait Saint-Omer, vous avez vu comme l'importance d'un pèlerinage dans une cathédrale qui ne vivait qu'au rythme des pèlerins. Maintenant, il n'y en a plus. Oui, il y a le dernier élément, ce sont les petites chaussures d'enfants. Les ex-voto qui sont là sous le pied. C'est tout ce qu'il y a comme élément qui rappelle un pèlerinage. Vous avouerez qu'il est très rare d'avoir rencontré des ex-voto avec des petites bottines d'enfants, par exemple. C'est très rare. Et là, maintenant, on rencontre cela parce qu'il y a toujours cette tradition, et j'espère qu'elle durera pour longtemps, une volonté d'un prêtre d'avoir fait renaître ce culte il y a des années. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Donc, le pèlerin, il a son bâton qui est son pôle vital, comme l'arbre, comme le mât du navire. C'est exactement là. C'est un point fixe. Mais un point fixe qui peut le mettre en rapport avec les astres qui l'entourent. Et jusqu'à présent, on a peu parlé de Dieu. Sinon, Dieu, un esprit fort, un esprit qui permet de comprendre. Qui permet de comprendre et de situer ce que nous représentons. Je le répète, après ce chaos, après ce matin, ce premier matin, on trouve des attaches, il faut s'accrocher.
Jadis, il y avait toujours un arbre au milieu d'un jardin. Un seul, un costaud, un marronnier, bien souvent. Et ça se rencontre encore, les jardins, avec un... Oui, il y a bien des groseilliers, des trucs dans un coin, mais il y avait souvent un arbre dans le jardin. La description d'un lieu où vous habitez, une ancienne demeure, il y a des tas d'éléments qui rappellent le point d'attache. Hein? Deux vasques à l'entrée d'une maison, un petit jardin qui précède, et deux vasques à l'entrée, ça a une importance inouïe. Mais qu'on ne met plus en pratique maintenant parce qu'on ne sait plus. Et ça, c'est rapport au tarot. Il y a une époque, le tarot avait beaucoup d'importance. Hein, au XVe siècle, par exemple. Eh bien, il y a toujours une tradition du jeu de tarot que nous rencontrons dans la vie. Tous les jours, peut-être, et on ne s'en rend pas compte. Mais ça existe. Donc, un arbre au milieu du jardin. Regardez le bâton de Saint-Christophe, par exemple. Le bâton qui va l'aider, mais sans ce bâton, il n'est rien. Il soutient le monde sur les épaules. Hein, il a le Christ sur les épaules qui doit passer. Hein, Saint-Christophe, c'est le passeur, mais il aura toujours un bâton. Il y aura des feuilles qui vont pousser sur ce même bâton, même en dessous parfois. On représente des feuilles en dessous du bâton, oui. Mais c'est son bâton sur lequel il doit, en quelque sorte, se tenir. C'est son point d'attache. Sans ce bâton, il n'est rien. Il est dans le monde, il est perdu. Et le Christ, qui représente le soleil, ici, va le guider, va lui faire passer cette rivière. Je crois que c'est un peu le contraire. Hein, c'est pas tellement Saint-Christophe qui fait traverser la rivière au Christ, je crois que c'est l'inverse. C'est le Christ qui aide Christophe à passer la rivière. Hein, c'est un petit peu mieux, c'est une autre représentation. Donc, l'arbre de Saint-Christophe doit vous conduire au paradis terrestre, si on comprend bien, si on lit bien. Au Moyen-Âge, les Saint-Christophe étaient immenses dans les églises, et on allait y placer des bougies pour avoir la bonne mort. C'est-à-dire, lorsqu'on passe sur l'autre rive, être accompagné, bien accompagné, qu'on soit en ordre. Hein, puisque l'autre rive, c'est le paradis terrestre, c'est où le Christ se rend sur les épaules de Christophe. Donc, Saint Christophe a été décrété un jour comme étant ce qu'on appelait le patron de la bonne mort. C'est comme ça qu'on appelait ça à l'époque. Remarquez, bon c'est un petit détail tout de même, l'importance énorme qu'ont les arbres dans le scoutisme. Hein, les arbres ont énormément d'importance. Chaque élément d'arbre est symbolique dans le scoutisme. Un chêne n'est pas un pommier, par exemple. Tout est bien expliqué. Il y a des jeux là-dessus, il y a des tas de choses. Mais Baden-Powell a trouvé un système symbolique là pour faire comprendre autre chose, et d'une autre façon surtout, autre chose aux jeunes. Donc, il y a l'arbre le plus important, bien sûr, c'est l'arbre qui est représenté au paradis terrestre, hein, qui, bien lui, il a toute une histoire, hein, c'est beaucoup plus complexe encore, cet arbre qui est l'arbre de la connaissance, au moment où l'homme a voulu s'initier, et on lui a mis des bâtons dans les roues. Hein, ça reste encore à développer, toute cette histoire, parce qu'il y a énormément de choses à dire hein, là-dessus. Hein, on aura l'occasion certainement d'en parler. Il y a alors un arbre hein, que l'on rencontrera très souvent, hein, c'est l'arbre de Jessé, hein, qu'on étudiera à fond quand on fera de la généalogie, qui est aussi celtique, c'est typiquement celtique. Donc cet arbre de Jessé est typiquement celtique aussi. Jessé est un personnage qui n'est pas biblique, c'est Jess en irlandais, en celte, et toute la génération, il va donner naissance à une génération, c'est pour ça que c'est le premier élément en généalogie, qui est une invention celtique, la généalogie. Hein. Cet arbre se termine par la Vierge Marie et l'enfant Jésus. Donc, c'est un arbre, c'est encore une fois un point d'attache. Mais ici est double et celtique, et en même temps, on a une représentation de la généalogie, qui était la chose peut-être la plus importante chez les Celtes, c'est cette généalogie. C'est savoir qui est venu avant nous, l'étude de ces personnages, jusqu'au moment où les Celtes étaient capables de trouver l'ancêtre commun. Et ça, c'est très important. C'est très important parce que nous avons tous ici un ancêtre commun. À un moment donné, ça se regroupe. À un moment donné, ça se regroupe inévitablement. Et nous avons en face de nous avons une généalogie, une autre généalogie, et les deux ancêtres sont communs. Voilà quel était le travail des Celtes. Et en généalogie, c'est un travail capital.
Donc, il y a cet arbre généalogique qui est l'arbre de Jessé, et ça montre bien ce que ça représente. On a tous les rois de Judée qui sont présentés, on voit ça partout dans les vitraux, des œuvres sculptées, moins souvent dans des tableaux, puisque ça doit être présent à un endroit précis dans l'église. On ne conçoit pas une église où il y a une Vierge noire sans arbre de Jessé. Et on ne conçoit pas une église où il y a une Vierge noire sans la représentation de l'arbre de la connaissance, Adam et Ève. Ce sont deux éléments capitaux où il y a une Vierge noire. Cherchez à fond, vous allez trouver, sauf si l'église a été transformée, ou si on a démoli les vitraux pendant la guerre, etc. Ça arrive. Mais en principe, les deux éléments de l'arbre doivent être réunis dans une église où il y a une Vierge noire qui est la représentation chez nous d'Isis, c'est-à-dire cette influence gréco-égyptienne, passant par les Celtes, cette représentation existe. Notre Vierge noire, c'est pas plus difficile, nous l'étudierons, c'est ça. Donc, il faut qu'elle se trouve au milieu, c'est un point d'attache, la Vierge noire. Il se faut qu'elle va se trouver obligatoirement au milieu de deux éléments, qui est l'arbre de Jessé, cet arbre, et en même temps, le pommier, pour autant que ce soit un pommier, moi je parle de figuier, je crois que c'est mieux, c'est un peu plus réel, l'arbre à fruits qui se trouvait dans le paradis terrestre. C'est exactement les mêmes arbres. Pour les Vierges noires, il y a d'autres éléments, il faut un puits obligatoirement, enfin il y a un tas d'éléments, un tas de codes, voilà comment on les appelle. Ce sont des codes pour découvrir les Vierges noires. Alors, la représentation, ça c'est l'éternelle question d'Adam et Ève, eh bien c'est de représenter avec un nombril ou pas. Ah, ça a déjà fait des querelles de théologiens, ça, un nombril ou pas. Et parfois, il y a un artiste, et on en connaît, je crois, un artiste qui est entre les deux, il ne sait pas très bien quoi, et il passe, il représente Adam et Ève avec une feuille, une palme par exemple, sur le ventre, on ne sait pas discuter. Parce qu'on pouvait obligatoirement pas représenter. Dans le fond, l'homme a été créé à l'image de Dieu, mais on ne peut pas présenter certains éléments qui nous feraient qu'il faut penser à l'homme de tous les jours. Il y a un peu de ça aussi. Mais ça, c'est une querelle ça fait couler de là. On aura peut-être brûlé pour cette raison-là. Eh bien voilà, je crois qu'on a tout dit pour aujourd'hui.